est-ce qu'il est disposé à se faire circoncire? Alors on dit, on ne sait pas. S'il n'est pas disposé à se faire circoncire, on ne peut pas lui dire tout, puisque c'est une initiation. On lui dit, écoutez, quand la force vous coupe la main, il ne faut pas avoir honte de l'exhiber. Donc, trouvez une manière. Je dis, d'accord, on va trouver la manière. Alors, le jeune ethnologue arrive, on réunit des gens astucieux, qu'on habille en vénérables, alors que ce sont peut-être les plus voyous de la ville. Alors ils arrivent là, très sérieux, ils arrivent là, il y a Ali, Bilali, Mamadou, Samba, sont là. On a dit voilà les informateurs. Alors le jeune européen, sa table, ses crayons, il sort tout, il commence. Voilà. Je viens vous demander des renseignements sur le poulet sacrificiel au moment de la circoncision. Je demande, est-ce que ce poulet est immolé avant, pendant ou après l'opération? Ça, je voudrais avoir ce point d'abord. Puis alors, après, je passerai aux autres questions. L'interprète dit, voilà, le blanc a dit qu'il voudrait avoir des renseignements sur le poulet sacrificiel. Alors, est-ce qu'on l'immole avant, pendant ou après? Alors, il s'adresse à Ali, par exemple, qui est le doyen. Alors, Ali s'adresse à Mamadou. Mamadou, l'interprète a dit que le blanc a dit qu'il est venu pour s'informer sur le poulet sacrificiel. On le tue avant, pendant ou après l'opération? Il dit, bon. Et Bilali, Mamadou a dit que Ali a dit, que l'interprète a dit, Samba a dit, et le blanc a dit que le poulet sacrificiel, comment? Est-ce qu'il c'est pendant, avant ou après? Oui. Et Daouda, Ali a dit, Samba a dit, Mamadou. Alors évidemment, le jeune européen qui n'a que 6 mois, et puis limité dans le temps et dans les finances, vous voyez là sa position. Pour une question comme ça, déjà, elle fait le tour de tout le monde. Alors, immédiatement, le jeune homme commence à s'impatienter. Parce que, alors il est contrarié. Et or, nous avons constaté que quand l'Européen est content ou mécontent, il devient rouge. Alors, le sang lui monte. Alors, les autres disent, hey, attention, il est en train de devenir une braise. Et or, vous savez que nous sommes dans la brousse. S'il devient une braise, il va incendier tout. Alors, trouvez-lui ce qu'il demande, ça ne vous coûte rien. Alors, l'autre demande, mais ce n'est pas difficile la question que j'ai posée. C'est avant, pendant ou après, c'est oui ou non. On nous dit, oui. Le poulet, oui. Ah bon, vous voulez le poulet? Oui. Oh, il y a des fois où c'est avant. Aussi, pendant aussi. Et souvent, c'est après. Le type dit, mais... Alors donc, c'est facultatif. Ah oui, c'est facultatif, très facultatif. Je dis, mais donnez-moi un cas précis. Ah oui, un cas précis. Par exemple, il dit, est-ce qu'il y a un moment où on le tue? Oui, il y a un moment. Mais quel est ce moment-là? C'est le moment le plus propice. Alors, mais non, par exemple, est-ce que c'est le matin au lever du soleil? Ils ont trouvé ce que le type cherche. Parce qu'il l'épie pour savoir la question sur laquelle il revient le plus. Vous savez que c'est ça qui l'intéresse. Ah oui, c'est le matin, avant l'opération. Parce que là, il faudrait bien qu'il y ait analogie, parce que le soleil s'élève et rougit la nature. Alors, comme on va faire une opération, il faut que le sang du jeune homme sorte, coule. Alors, le sang du poulet, le sang du jeune homme, le sang que le soleil verse sur la nature, alors ça fait du rouge, c'est pourquoi il y a du sang. Alors, le jeune homme est content déjà, il a trouvé des choses, alors il écrit. Alors il dit, et le poulet, comment est-il? Ah ben, il est comme tous les poulets, du Samoro, de partout. Mais et sa tête, comment c'est? Dit, alors il voit tout ce que tu veux, une description. Il dit, oui, c'est un poulet qui doit avoir une crête. Mais pas une crête qui est droite comme ça, mais une crête qui est plate. Et puis s'il y a de petits points sur la crête, c'est encore mieux.
Et parce que alors là, la crête dressée comme ça insulte le ciel. Alors on ne veut pas de ça. Alors il faut que la crête soit comme ça, et puis comme ça c'est bien. Le type écrit. Et alors on lui raconte, on invente des choses comme ça qu'on lui donne. Il remplit ses cahiers et puis il les répare. Bon, alors ce jeune homme vient et soutient sa thèse. Alors il cherche maintenant des justifications partout. Alors ça, il faut éviter ça. C'est ce qu'on appelle les formules pour mettre dans la paille. Ce que je viens de dire actuellement, il ne faudrait pas qu'on le généralise. Ça veut dire que tous les ethnologues n'ont pas été mis dans la paille. Et il y en a qui ont été une première fois, qui sont venus une première fois, on les a mis dans la paille, mais quand ils sont revenus plusieurs fois, les informateurs viennent leur dire, par exemple, ainsi je cite le cas de Griaule. Eh bien, pendant plusieurs années, on lui a dit tout ce qu'on a voulu. Mais ce n'est que lorsqu'il leur a donné le barrage, qui se sont réunis, ils ont dit, vous voyez cet homme, l'homme qui vous donne l'eau, vous donne la vie. Alors donc, Griaule c'est pas le curieux qui vient. Alors donc, il faut vraiment qu'il soit un de nôtres. Alors, ils lui ont dit, maintenant, on va vous dire toute la vérité. Alors, c'est ce qui est très, 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 très étonnant, parce qu'on peut se demander, mais et alors, qu'est-ce que vous me disiez depuis des années? Mais si vous ne connaissez pas le mensonge, comment vous allez le différencier de la vérité? Alors, donc, il faudrait apprendre le mensonge d'abord pour pouvoir affirmer et reconnaître la vérité. D'après ce que vous venez de nous dire, un des aspects les plus fascinants, c'est le contact avec la nature, les êtres immobiles et les intermobiles, les animaux par exemple. Parlez-nous, Excellence, du plus célèbre d'entre eux, du lion. On l'aime, on l'admire d'abord parce que c'est un grand, il a un port majestueux, il est comme un roi, et puis il est très sobre. Le lion peut rester 10 jours sans manger. Et il ne tue pas pour le plaisir de tuer, il tue pour manger. Alors le lion, donc,